Ce matin, c'est un culte un peu particulier parce que, comme vous le savez, ça a été annoncé. À la fin de ces moments, les enfants de l'Église vont venir chanter des chants sur le thème de Noël, sur le thème du plus beau des cadeaux. Et Noël, tout le monde le fête, en tout cas énormément de personnes en Europe et en France le fêtent. Mais combien de personnes connaissent la réelle signification de Noël? Ce qu'est vraiment Noël? Alors je vous avoue qu'en arrivant à Dijon, sur Dijon en 2019, on est arrivé avec mon épouse sur la Côte d'Or, j'ai organisé une soirée de Noël avec les jeunes de l'église de Dijon et j'ai voulu savoir ce que les jeunes et les moins jeunes pensaient de Noël. Donc, tel un reporter, j'ai pris mon smartphone et je suis allé dans les rues et j'ai commencé à interviewer les gens, à dire que signifie Noël pour vous? Une vraie question auquel je m'attendais en tant que chrétien. Ah oui, c'est la naissance de Jésus, etc. Mais quelle fut ma surprise, ma stupéfaction que de voir que dans toutes les réponses, une seule réponse. Toutes les personnes, peut-être un peu plus d'une dizaine que j'ai interviewées, dont certains ne voulaient pas être filmés, donc je n'ai pas remis sur la vidéo que j'avais faite. Mais sur la plus de dizaine de personnes qui ont été filmées, une seule personne me dit « Noël, c'est la naissance du Christ ». Il y avait toutes sortes de réponses à cette question. Que signifie Noël pour vous? Faire la fête? Noël, c'est une fête. On fait la fête. On ouvre la bouteille de champagne et on se réjouit ensemble. On sort la dinde. C'est le moment du festin, le moment un peu comme Astérix et Obélix. Là, vous savez, à la fin, là, il y a toujours le banquet. Mais c'est un peu ça pour certains. Et puis d'autres, c'était un repas entre amis, entre familles. Un moment de retrouvailles en famille avec ses proches. Je me souviens de personnes qui étaient sur le stand de Noël, là, sur le marché de Noël à Dijon. Il y avait des Québécois. Et j'interroge ces Canadiens et je leur dis, mais c'est quoi Noël pour vous? Vous voyez, Noël pour nous, c'est vraiment se retrouver au bord d'un bon petit feu là, avec les enfants. Et voilà, il y avait toutes sortes de réponses comme ça. Et toutes sortes de réponses. Mais une seule réponse ressortait beaucoup. Noël, c'est les cadeaux. Noël, c'est les cadeaux. On se fait des cadeaux. On s'offre des cadeaux. Ça tombe bien parce que le titre du message de ce matin, c'est Noël, le plus beau des cadeaux. Noël, le plus beau des cadeaux. J'aimerais lire avec vous un texte dans la Bible qui nous parle du véritable sens de Noël. Alors, je n'entrerai pas dans la polémique avec vous de dire, oui, alors, on sait très bien ce que c'est Noël à la base. On sait ce que c'est le sola, si vous ne savez pas, vous faites une recherche, le sola invictus, le soleil invaincu. Nous savons qu'à cette date, les polygames fêtaient le dieu soleil invaincu. On le sait avec le solstice d'hiver, etc. On ne va pas polémiquer là-dessus. Mais cette fête, ensuite, elle a été, par la religion, christianisée, entre guillemets. On a décidé de faire de cette fête la naissance de Jésus. Et pour nous, c'est l'occasion de rappeler qu'un jour Jésus est venu dans le monde. Donc je ne vais pas m'arrêter sur l'origine première de Noël. Si ça vous intéresse, il y a plein de documentation sur l'origine du Sola Invictus, etc. Mais ce n'est pas le sujet de mon message. Le sujet de mon message, c'est que un jour, Jésus est venu dans le monde. Et c'est lui le plus beau des cadeaux. Et j'aimerais faire cette lecture avec vous dans Luc, au chapitre 2, l'évangile selon Luc, au chapitre 2, à partir du verset 8. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Il y a notre frère Michel qui est sur ma droite, tout au fond, et qui s'occupe un peu de la bibliothèque. Il sera une joie de vous en offrir une, parce qu'on en vend, mais on en a aussi gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir notre frère Michel. Il est tout au fond, auprès de la porte. Si vous n'avez pas une Bible, il se fera une joie de vous en offrir une. Luc, chapitre 2, verset 8. Luc 2, 8. Luc chapitre 2, verset 8, il est dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.
Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, il y repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est que Noël, c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que certains, vous ne connaissez pas la signification du mot évangile. Le mot évangile, nos églises s'appellent des églises évangéliques. Pourquoi évangélique ? Est-ce qu'on a voulu créer une nouvelle religion ? Une nouvelle confession religieuse? Est-ce qu'on a voulu Non, simplement évangile veut dire bonne nouvelle. Et ici, vous êtes dans l'église de la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, elle ne porte pas le nom de église de la bonne nouvelle, mais église évangélique, c'est église de la bonne nouvelle. Parce que le mot évangile veut dire littéralement bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi ? Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et dans le texte que nous avons lu, c'est écrit « Ne craignez point, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Ça fait plaisir des fois une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Quand on traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de découragement, des moments où rien ne va, des moments où on a l'impression de sombrer, de mourir à petit feu. Une bonne nouvelle, ça fait du bien. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Combien d'entre nous, dans nos vies, nous avons pu avoir de la crainte, de l'angoisse, de l'inquiétude ? Qu'est-ce qui va encore se passer ? Comment je vais m'en sortir ? C'est trop dur, etc., etc. Quand la peur est là, une bonne nouvelle et nos cœurs retrouvent la paix. Une bonne nouvelle et nos cœurs sont dans la paix. Nos cœurs sont rassurés. La bonne nouvelle, là. Vous le savez pour la plupart, et comme je l'ai dit au début de ces moments, quand je vous ai remercié, nous avons eu notre deuxième enfant avec mon épouse Laetitia, et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Un enfant qui naît, c'est une bonne nouvelle. Et je vous avoue que pour la venue d'Anaël, ça a été vraiment compliqué, du début à la fin quasiment. Du début à la fin. Je ne vais pas m'étendre parce que le but, ce n'est pas de rendre ce témoignage, peut-être j'aurai l'occasion de le faire, mais ça a été vraiment compliqué du début qu'on apprenait qu'on allait avoir un enfant jusque la fin, jusque l'accouchement. Tout semblait être compliqué pour nous. Et vous voyez, il y a toujours la crainte de se dire, en même temps, c'est une nouvelle grossesse, c'est un nouvel accouchement, mais en même temps, si les mêmes choses venaient à se reproduire, Seigneur, ça va être difficile. Mais vous voyez, quand l'enfant arrive et qu'on vous dit, il n'y a pas de souci, on voit la tête, l'enfant est en train de sortir, tout va bien, il n'est pas sorti de la même façon qu'Anaël, tout s'est bien passé, tout va bien, la bonne nouvelle est là, votre enfant est là. Et la bonne nouvelle, là, elle fait taire l'inquiétude. Quand vous voyez l'enfant et que vous n'avez pas l'habitude de ça, parce qu'il faut se dire, on n'a pas l'habitude de ça. Vous voyez l'enfant qui sort et qui vous semble tellement bizarre,
pas du bleu, il bouge pas trop, il pleure pas trop au début parce qu'il n'a pas fini totalement son... Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit sentiment d'inquiétude là qui naît dans le cœur. Et quand on vous dit tout va bien, rassurez-vous, et que vous l'entendez pleurer, la bonne nouvelle. Et vous voyez, c'est pas pareil l'évangile, mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui vient rassurer nos cœurs, qui vient mettre la paix dans nos cœurs. Et le chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit toujours dans l'angoisse. On peut avoir des moments où on s'inquiète, c'est humain l'inquiétude. Qui peut dire ici, moi je me suis jamais inquiété? Ce serait complètement faux de prétendre de telles choses. On a tous passé des moments d'inquiétude. Mais il y a une différence entre passer un moment d'inquiétude et vivre une vie d'inquiétude. On n'est pas appelé à vivre dans l'inquiétude parce que la bonne nouvelle vient nous donner la paix. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. La Bible nous révèle que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant, est inexplicable, inexprimable, qu'il est venu en chair et en os pour venir à notre rencontre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu à ta rencontre, que Jésus est venu à ma rencontre pour te sauver, pour me sauver. Alors que peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, mais certains peut-être vous vivez avec l'angoisse de mourir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que je vais aller? Alors il y en a, ils ne se prennent pas la tête, ils ne se posent pas les questions. Il n'y a rien après la mort, moi je suis athée, je ne crois que ce que je vois, il n'y a rien. Mais quand on est aux portes de la mort, quand la maladie vient frapper nos cœurs, nos corps, et qu'on nous dit, vous voyez, cher monsieur, chère dame, vous n'avez plus que tant de temps à vivre. Combien de personnes, les plus grands athées, se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. La bonne nouvelle de Noël, c'est que peu importe ton état, peu importe ta situation familiale, sentimentale, professionnelle, ton état de cœur intérieur, peu importe tout cela, Jésus vient à ta rencontre. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient te toucher. Jésus vient te parler. Il est appelé dans la Bible la parole faite chair. Jésus est cette parole de Dieu qui vient à notre rencontre. C'est ça la bonne nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu qui vient à la rencontre des êtres humains. Et c'est ce que nous avons chanté au travers de ce chant Minuit chrétien, un classique que vous avez peut-être entendu dans les ascenseurs, que vous avez peut-être entendu dans les rues même, diffusé sur des haut-parleurs. Un classique, mais si les gens s'arrêtaient quelques instants sur la puissance de ces paroles, de Dieu qui vient et qui prend forme humaine, la bonne nouvelle de Jésus. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors nous savons bien évidemment, comme je le disais en introduction, que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ou un 24 au soir, ou ce que vous voulez. J'espère que je ne vous choque pas et que vous n'allez pas ressortir choqué de ce lieu, mais visiblement, quand on suit la chronologie biblique, etc., le déplacement que vont faire les bergers, Jésus n'est très certainement pas né en décembre. Hein? Peu importe, parce qu'il y a plusieurs historiens qui essayent de donner des dates par rapport au texte. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus ce matin parce que je n'ai pas fait suffisamment de recherches pour vous donner plusieurs précisions à ce sujet. Et c'est pas mais on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Par contre, Noël, c'est l'occasion de se rappeler que Jésus est venu un jour. Ou en tout cas, c'est l'occasion de rappeler à tous que Jésus est venu à notre rencontre. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, qui m'a créé, nous aime tellement qu'il est venu à notre rencontre. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans la ville de David, voilà ce qui est écrit. Dans la ville de David, dans le texte que nous avons lu. Et ces quelques mots ne sont pas anodins. Peut-être qu'ils sont passés inaperçus pour la plupart d'entre vous. Mais ces mots ne sont absolument pas anodins. Pourquoi ? Parce que la naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de plusieurs centaines d'années de prophétie. Où Dieu, par la bouche de prophètes, va annoncer que le Messie, lui, Dieu fait homme, va venir sur la terre pour venir à notre rencontre. Il est même parlé, il est même prophétisé que la Vierge sera enceinte. Plusieurs centaines d'années avant que Marie tombe enceinte. Alors pareil, ici, je vais démystifier un peu tous les schémas qu'on peut avoir sur Marie.
Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie a permis que Jésus vienne au monde. Nous accordons un grand respect à toute personne dans les Écritures, dans la Bible, bien évidemment. Mais Marie n'est pas restée sans connaître Joseph. Hein. D'ailleurs, on trouve plusieurs textes où il nous est montré que Marie a eu des enfants. Et notamment un texte où on va dire à Jésus, tes frères et ta mère t'appellent. Et certains vont dire, mais en parlant de Jésus, mais sa mère, ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas tous là dans notre village? Enfin bref, Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs, parce que nous savons qu'il est né de façon miraculeuse, sans que Marie n'ait connu Joseph. Dans la ville de David, et c'était prophétisé, et c'était annoncé que la Vierge serait enceinte, qu'on l'appellerait Immanuel. Immanuel, ça signifie Dieu avec nous. Immanuel, Dieu avec nous. Et Jésus est ce Dieu qui vient avec nous, qui vient à la rencontre des hommes. Et la Bible prophétise dans l'Ancien Testament, comme je le disais, et ça va être dit, on l'appellera, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, conseiller, etc. C'est l'annonce de ce Dieu tout-puissant qui vient se faire homme. Et si vous relisez un livre que j'affectionne particulièrement, et mon nom porte le nom de ce prophète, le livre, pas mon nom, pardon, le nom de mon enfant, de mon petit garçon, porte le nom de ce prophète, le prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il y a énormément de prophéties sur la venue de Jésus, notamment ce chapitre 53 qui parle de la mort de Jésus. Comment Jésus va être livré en spectacle devant les hommes, comment Jésus va être battu, amené comme un agneau devant ceux qui le tondent. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans les promesses que Dieu fait, il dit qu'il viendra, qu'il prendra forme humaine, et qu'il viendra, et qu'il sera issu de la postérité de David. Il va dire au roi David, ta postérité, ta descendance n'aura pas de fin. Et forcément que sa descendance n'a pas de fin, parce que Jésus est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Si on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, rappelez-leur ce que Jésus va dire à ses détracteurs avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham est né. Je suis, pas j'étais, je suis. Jésus est ce grand je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui dont l'apôtre Jean va écrire et va dire qu'il était au commencement avec Dieu, qu'il était Dieu. Jésus est ce Dieu tout-puissant. Et Dieu a accompli ses promesses, parce que dans la ville de David va s'accomplir cette promesse. Le Fils de Dieu va naître. Jésus va venir. La fête de Noël, c'est l'occasion de rappeler que lorsque Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les êtres humains peuvent mentir et te faire des belles paroles. Peut-être qu'on t'a fait de belles paroles, de belles promesses. On t'a dit, mais t'inquiète pas, je serai toujours là avec toi, etc., etc. Veillons à nos paroles. Veillons à nos paroles parce qu'on se lie par nos paroles. Des promesses qu'on ne peut pas tenir. Parce que la vie ne nous appartient pas. Et il y a des choses, quand on dit à nos enfants, je serai toujours là avec toi. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? La vie ne m'appartient pas. Et peut-être qu'on t'a fait de belles promesses, on t'a promis des choses, on t'a dit, je serai toujours là pour toi, je ne t'abandonnerai jamais, même dans les galères, je serai là avec toi. Et puis une toute petite galère, la plus petite qui arrive et la personne, elle te lâche total. Tu te retrouves seul, abandonné. Mais Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tient ses promesses et qu'il viendrait sur la terre des hommes à la rencontre de sa créature et il l'a fait. Si Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma soeur, il l'accomplira. Si Dieu a fait une promesse à ton cœur, s'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Alors je ne parle pas ici de s'auto-persuader de choses, parce que l'être humain est le professionnel de l'auto-persuasion. De se dire, oui, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Et à la force de le dire, on se persuade que Dieu nous a dit. L'être humain est le professionnel de l'auto-persuasion. Mais si Dieu fait une promesse, si Dieu t'a réellement fait une promesse, si ça vient de Dieu,
tôt ou tard, elle s'accomplira. Parce que Dieu ne ment jamais. Et c'est là où tu verras si ce que tu crois avoir reçu vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Et vous voyez, dans ce texte, je fais une petite parenthèse concernant les promesses de Dieu. Parce que cette semaine, alors que je n'avais pas prévu d'apporter sur ce texte-là, cette semaine, une partie du texte a retenu mon attention. Cette partie où il est écrit, je vais le rechercher, si je le retrouve, on l'a lu, et ça m'est revenu à l'esprit quand j'étais en train de le lire, que Marie gardait le souvenir. Voilà, Marie, au verset 19, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses et elle les repassait dans son cœur. Il y a des choses qui ne sont pas appelées à être dites. Si Dieu t'a fait une promesse, garde-la pour toi. En tout cas, c'est un conseil de frère, conseil d'ami, parce que parfois les gens peuvent ne pas te comprendre, parfois les gens peuvent te prendre pour un fou. Si Dieu t'a fait une promesse, garde-la sur ton cœur. Vous savez, c'est pas être spirituel, de dire « Ah, Dieu m'a fait une promesse, tu sais quoi, Dieu s'est révélé à moi !» C'est pas forcément être spirituel de fonctionner comme ça. Mais être spirituel, c'est aussi dire, tu sais, j'ai gardé tout, comme Marie l'a fait, j'ai gardé toutes ces choses dans mon cœur, mais voilà ce que Dieu m'avait montré. Avec une grande précision, Dieu m'avait montré ces choses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors si Dieu t'a fait une promesse, garde-la sur ton cœur. Repasse ces choses dans ton cœur. Et laisse Dieu faire le travail. Parce que ce n'est pas en criant sur tous les toits et en voulant t'auto-persuader que la promesse va arriver plus vite. Hein. Si Dieu fait une promesse, il l'accomplit en son temps. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Noël, c'est ce cadeau de Dieu qui est fait à l'humanité tout entière, à toi, à moi. Il est écrit, il vous est né. Il vous est né, dans la ville de David, il vous est né. Et cette parole n'est pas simplement pour ceux qui l'écoutaient, mais elle est pour toi. Elle est pour moi, cette parole. Elle est pour l'humanité tout entière. C'est pour toi que Jésus est venu dans le monde. Tel ce cadeau de Dieu qu'il t'a fait, ce cadeau de Dieu qu'il m'a fait. C'est pour nous que Jésus est venu sur la terre, c'est à cause de nous qu'il a souffert, qu'il est mort cloué sur la croix. C'est pour nous, c'est le cadeau que Dieu fait à l'humanité. Alors qu'aucun de nous méritait un cadeau. Personne d'entre nous méritait à ce que Dieu. Nous avons chanté en introduction de ces moments, quelle grâce incomparable. La grâce est un cadeau immérité. Personne d'entre nous ne peut dire « je mérite que Dieu me fasse des cadeaux ». Personne. Nous ne méritions pas la grâce et l'amour de Dieu. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le cadeau, le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Tes bonnes œuvres ne t'emmèneront pas au ciel. Mes bonnes œuvres ne m'emmèneront pas au ciel. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Eh oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Sinon, c'est trop facile. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné mon argent, j'ai distribué mes biens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et plus on a de l'argent, plus on peut faire des bonnes œuvres. Donc plus on s'attire une place un petit peu plus importante au ciel. Et puis, je vais payer un petit peu la religion et la religion va me gonfler auprès de Dieu pour que j'aille un peu plus près de Dieu. Non, ce n'est pas par les œuvres. Sinon, moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que moi, je n'ai rien fait pour mériter le salut. Qui peut dire ici, moi, je mérite d'être sauvé et d'aller au ciel? Moi, je n'ai rien fait pour ça. Dieu est venu me chercher dans mon quartier, dans ma cité, dans ma misère, dans mes addictions, dans mes dépendances, dans ma violence, dans ma haine. Je ne méritais pas la grâce de Dieu. Et quand Paul dit, moi, le plus grand des pécheurs, le moindre de tous, mais c'est réellement ça. C'est ce que nous étions, en tout cas, c'est ce que j'étais. Je ne méritais pas que Dieu me fasse un cadeau, et pourtant il l'a fait. Il est venu en chair et en os. Et quand tu penses à ta vie pendant quelques instants, quand tu repenses aux mauvaises choses que tu as pu dire, que tu as pu faire, que tu as pu penser, à toutes ces magouilles que tu as fait dans le secret,
à toutes ces choses que les hommes ne savent pas, mais que Dieu sait. On ne peut pas arriver devant Dieu et dire « je mérite Dieu ». Je mérite que Jésus ait pris ma place. Je mérite que Jésus et son front a été ensanglanté. On a mis des épines dans son front, des clous dans ses poings, dans ses talons. On a percé son côté, on a craché sur lui, on l'a maudit, on l'a insulté, on s'est moqué de lui. Et moi, je le méritais. Qui peut dire qu'il méritait cela ? Qui peut dire qu'il méritait que Jésus prenne notre place, que Dieu se fasse homme et souffre à notre place ? Personne. Moi, je ne méritais pas la grâce de Dieu. Et pourtant, Dieu nous a fait ce cadeau. Dieu t'a fait ce cadeau. Peut-être que certains ne se sentent pas concernés. Noël, pour toi, c'est qu'une fête familiale. Et pourtant, Jésus, un jour, est venu dans le monde pour parler à ton cœur, pour souffrir sur la croix à ta place, pour porter tous tes péchés, tous mes péchés. La Bible dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle, c'est l'enfer. Et personne ne peut dire « j'ai jamais péché ». Parce qu'il se trompe lui-même, la Bible dit. On a tous péché, on a tous fait quelque chose de mal dans notre vie. Et le salaire de notre nature pécheresse, mauvaise, c'est l'enfer, la mort éternelle. Mais le texte nous dit le don, le cadeau, le don. Dieu qui se donne, le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Mais pour que le cadeau soit gratuit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait payé. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus a payé pour toi, Jésus a payé pour moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait payé. Dites-vous une chose. Si on vous dit c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, si quelqu'un n'a pas la Bible, n'hésitez pas à aller voir notre frère Michel. Il sera une joie de vous l'offrir. Pour qu'on l'offre, eh bien, l'Église a décidé de mettre une certaine somme d'achat de Bibles pour les donner. Bon, pas cher, bien évidemment. C'est des Bibles qu'on acquiert à petit prix. Mais pour que ce soit gratuit, il faut que quelqu'un ait payé. Bien sûr, on accepte. Moi, si quelqu'un me fait un cadeau, je l'accepte. Mais pour que... Je ne sais pas un appel au cadeau. Hein, mais pour que quelqu'un qui me fait un cadeau, je l'accepte. Mais cette personne-là, elle a payé. Elle a sorti ses euros. Des fois, elle a même fait cramer la carte bleue pour me faire un cadeau. Et c'est réellement ça, Dieu a payé cher. Toutes les cartes bleues de l'humanité ne sauraient égaler le prix de la croix du calvaire. Toutes les sommes du monde entier, tous les comptes en banque de l'univers, toutes les richesses de ce monde ne sauraient égaler le prix que Jésus a payé sur la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a pris les péchés du monde entier, de l'humanité entière, de siècle en siècle, d'âge en âge, depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours et jusque dans les jours futurs. Jésus a pris tes péchés, mes péchés. Du pire criminel, du pire bandit, comme de celui qui dit « mais moi, je n'ai rien fait de mal ». Rien que de dire devant Dieu, j'ai rien fait de mal, c'est un péché. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Oui, la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don, le cadeau de Dieu, que Dieu t'a fait, que Dieu m'a fait, c'est d'être sauvé au travers de Jésus. Pas au travers d'une religion, mais au travers du Christ, de Dieu qui s'est fait homme. Et Noël, c'est Jésus qui est né pour nous sauver. Noël, c'est Jésus qui est né pour nous sauver. Il vous est né un sauveur. Un sauveur. Et vous savez ce que veut dire Noël dans son étymologie dans son étymologie, dans son origine? Est-ce que vous le savez? Est-ce que quelqu'un le sait? Noël, ça veut dire quoi ce mot Noël? Une question en fait Noël, mais combien de personnes savent ce que veut dire le mot Noël? Est-ce que quelqu'un le sait, veut lever la main et répondre? Non, personne? Noël, ça vient du latin natalis.
Nathalie, Nathalis, qui signifie naissance, tout simplement. Nathalie signifie naissance. C'est la naissance de l'espoir. C'est la naissance de l'impossible. Dieu qui va se faire homme. C'est pas possible, c'est impossible. Pourquoi Dieu le ferait? Même tous les films de science-fiction n'auraient pas pensé à cela. Mais Dieu l'a fait. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a fait. Dieu est venu prendre forme humaine. Alors, il y a des religions qui vous prêchent la réincarnation. Nous ne croyons pas dans la réincarnation. Mais nous croyons dans l'incarnation. Dieu qui va prendre forme humaine, qui va venir en chair et en os, qui va venir comme un simple homme, qui va venir dans le corps d'un petit enfant, naître dans une étable. Voyez-vous, Jésus, Dieu fait homme, a été rejeté de sa naissance jusqu'à sa mort pour toi. Jésus, en venant dans le monde, il va naître entre un bœuf et un âne, dans une crèche, dans une étable, dans un endroit où on ne ferait même pas dormir nos enfants. Jésus va naître dans une mangeoire pour animaux. Jésus va naître au milieu des animaux, dans une étable, dans une crèche. Ah, le mot crèche, ça en jette un peu plus. Crèche, ça fait mignon. Il est né dans une étable au milieu des animaux. Peut-être même au milieu de l'odeur des animaux, au milieu des excréments, on ne sait pas. Il est né dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Dans les hôtelleries, dans les endroits où on accueillait du monde, on accueillait les voyageurs, il n'y avait pas de place pour lui. Comme s'il n'y avait pas de place pour Jésus dans le monde, il n'y avait pas de place pour Jésus sur la terre. Et tout le long de sa vie, les hommes vont le rejeter, jusqu'à aller le clouer entre deux brigands. Il est né entre des animaux, il va mourir entre deux brigands, deux criminels. À cause de toi, à cause de moi. Et combien de personnes encore aujourd'hui rejettent Jésus? Il n'y a pas de place pour Jésus dans ma vie. Je n'ai pas de place à faire pour Dieu dans ma vie. Je mène ma vie comme bon me semble, point barre. Et peut-être que c'est ton cas. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour Dieu dans ta vie. Jésus a été rejeté, alors qu'il est venu pour nous sauver. Comme je le disais tout à l'heure en citant ce texte, que le salaire du mal, du péché, c'est la mort, donc la mort éternelle. Jésus est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Parce que pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait une condamnation. Et c'est ça le message de l'Évangile. Peut-être ça vous semble Dieu, mais pour quelqu'un, si on dit « Ah, il a été sauvé de la noyade ». S'il a été sauvé de la noyade, c'est qu'il y a eu un péril, il y a eu la noyade, il aurait dû mourir. Et c'est réellement ça. Le Sauveur est venu pour nous sauver de notre noyade spirituelle. Parce que tu es en train de te noyer spirituellement sans Dieu. Si tu ne donnes pas ton cœur et ta vie à Jésus, pas une religion, au Dieu Sauveur qui s'est fait homme, qui est venu en chair et en os pour toi, et bien tu es en train de te noyer spirituellement. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais t'encourager à t'accrocher à Jésus, parce qu'à lui, tout est possible. Noël, c'est la naissance de l'espoir, la naissance de l'impossible, la naissance du miraculeux. Jésus va venir par un miracle. Alors quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a couché, excusez-moi d'être cru avec vous, mais que Dieu aurait couché avec Marie, aurait eu un rapport intime avec Marie, ou que Marie serait la mère de Dieu, la femme de Dieu ou la mère de Dieu. Non. Mais c'est qu'il y a eu un miracle. Dieu a envoyé son esprit sur Marie et a permis qu'il y ait la vie là où il n'y en avait pas. Là où il n'y a pas eu de conception physique. Là où Marie n'a pas eu de rapport encore avec Joseph parce qu'elle n'était pas mariée. Dieu va mettre la vie. C'est comme si, mais c'est différent bien évidemment parce qu'il n'y a pas eu de rapport, c'est comme si un couple pendant des années cherchait à avoir un enfant. On leur annonce, la médecine leur dit, vous êtes stérile, vous n'arriverez jamais à avoir un enfant. Je pousse le schéma très loin. Vous, monsieur, et vous, madame, vous êtes stériles, c'est impossible d'avoir un enfant. Et ces personnes prient Dieu, et bien sûr, vont avoir un enfant, alors que la stérilité était là.
on serait tous d'accord pour dire, mais c'est un miracle. La médecine a dit qu'il y avait la stérilité, que ce n'était pas possible. C'est un miracle. Et bien de la même façon, c'est différent, parce qu'il n'y a pas eu de conception physique, mais c'est un miracle qui va se produire. L'Esprit de Dieu va venir sur Marie, et un miracle va se produire. La naissance de Jésus va venir alors que Marie n'a pas connu d'homme, n'a connu personne. Hein? La Bible ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu parce que Marie aurait eu un rapport. Pas du tout. Il y a un miracle qui va se produire. Et Jésus est venu miraculeusement sur terre. Et Jésus sur la terre n'a cessé de faire des miracles. Jésus n'a cessé de guérir les malades. Jésus n'a cessé de ressusciter les morts. Jésus n'a cessé d'agir dans la vie, de redonner la vue aux aveugles. Et ce matin, pour toi, il peut y avoir un miracle. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Peut-être une situation qui est morte dans ta vie. Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Peut-être que tu es malade depuis des années. Approche-toi de Jésus, il est capable de te guérir, mon ami. Ce n'est pas moi qui fais des miracles. Moi, je prie, l'Église prie pour les malades. Mais c'est Jésus qui fait le miracle. Parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades. Donc s'il le faisait hier, il le fait encore aujourd'hui, éternellement. Jésus est capable de te guérir de ta maladie. Et vraiment, on priera à la fin de ces moments. Si quelqu'un est malade, eh bien que Jésus te guérisse. Noël, c'est Jésus qui est né pour nous sauver. La naissance du salut. Comment Jésus peut-il être notre sauveur ? Comment peut-on être sauvé ? Eh bien, c'est premièrement réaliser que je suis perdu. Sans Dieu, je suis perdu. Et que Jésus est mort à cause de moi à la croix. Et quand je réalise ça, je lui demande pardon. Ah mais Seigneur, mais pardon, j'ai perdu mon temps sans toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté. Ce que les hommes ne voient pas, mais que toi tu vois, je te demande pardon pour tout ça. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Demander pardon avec une profonde tristesse dans nos cœurs d'avoir déplu à Dieu, d'avoir vécu sans Dieu. Pardon pour nos péchés. Et puis, je décide de donner ma vie à Jésus. Maintenant, Jésus, je te demande pardon et je veux vivre ma vie pour toi. Je peux vivre pour moi. Je peux vivre en indépendance de toi. Mais je veux vivre en dépendance de toi. Je veux dépendre de toi, Jésus. C'est ce que la Bible appelle la conversion. Pas une religion, encore une fois, j'insiste bien, mais au Dieu vivant et vrai. Celui qui t'a créé et qui t'aime. Oui, parce que Dieu t'aime. Peut-être que tu n'as jamais été connu, tu n'as jamais été aimé. Tu as connu déception sur déception. Peut-être que même en ce moment, tu traverses une phase de ta vie où tu as l'impression de ne pas être aimé. J'aimerais simplement te rappeler, mon ami, mon frère, ma sœur, que Dieu n'arrêtera jamais de t'aimer. Dieu n'arrêtera jamais de t'aimer. Même si tu ne te sens pas aimé par ta famille, même si tu ne te sens pas aimé par tes proches, Dieu continuera toujours de t'aimer, de te chercher. Oui, Dieu t'aime. Et donc, comment on obtient le salut ? Eh bien, c'est par la repentance, comme je le disais, et j'ai expliqué ce que c'était la conversion. Et quand on fait cela, eh bien, Dieu vient habiter en nous par son esprit. Jésus vient faire sa demeure en nous. Et la Bible dit que son esprit témoigne à notre esprit, à notre vie, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés. Si aujourd'hui, on me dit, mais prouve-moi que tu vas au paradis, je ne peux pas vous le prouver, moi. Comment je vais vous prouver que je vais aller au paradis ? J'ai aucun moyen de vous le prouver, mais j'en suis convaincu. C'est une ferme certitude, l'Esprit de Dieu vit en moi. Et chaque fois que je veux douter, il me dit, mais t'es sauvé, Johnny, t'es sauvé. Tu appartiens à Jésus. Et c'est ce que bon nombre de chrétiens qui sont ici ont expérimenté. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dieu vient vivre en toi. Les choses anciennes sont passées. Ta vie sans Dieu, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. C'est quand tu fais quelque chose de mal, Dieu te reprend et tu demandes pardon à Dieu. C'est une nouvelle vie. Pour être sauvé, il faut avoir été perdu. Croire que tu es quelqu'un de bon, croire que je suis quelqu'un de bon, que j'irai au paradis, ne m'amènera jamais au paradis. Bien au contraire, ça m'en éloigne. De me prétendre bon, de me prétendre juste devant Dieu, au lieu de m'amener et de vouloir me convaincre que j'irai au paradis, au lieu de m'amener au paradis, ça m'en éloigne. Combien de personnes se sont convaincues de ça en allant dans une religion ? Vous savez, je suis assez présent sur les réseaux sociaux et des fois je suis un peu,
quand je fais des directs ou quoi, un peu alpagués par des gens de certaines confessions religieuses. Et puis ils sont convaincus, ils veulent convaincre. Moi, je ne suis pas là pour débattre avec toi. Je ne suis pas là pour débattre avec toi parce que je ne peux pas te convaincre. Et moi, personne ne m'a convaincu. C'est Dieu qui m'a convaincu. C'est Dieu qui a convaincu à ma vie, à mon âme, que j'étais perdu et que j'avais besoin de donner ma vie à Jésus, au Sauveur. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que plusieurs ici ont fait. Jésus a dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Si vous allez bien, pourquoi vous allez aller au médecin? Je n'ai pas besoin, je vais bien. Je suis en pleine santé, je suis dans la force de l'âge. Je ne suis pas malade, je ne tousse pas, je ne suis pas enrhumé, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas besoin d'aller au médecin. C'est vrai, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Et Jésus, il va dire qu'il n'est pas venu appeler au salut ceux qui se prétendent justes, mais ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, ceux qui reconnaissent leurs péchés, ceux qui reconnaissent leurs conditions et qui demandent pardon. Et je conclus, Noël, Jésus veut devenir ton Seigneur. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus veut être ton Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Eh bien, c'était un titre qui était utilisé. Alors, bien sûr, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, le mot Seigneur est attribué à Dieu, Adonai, en hébreu. Mais le mot Seigneur a souvent été utilisé pour s'adresser à des nobles, à des gens, à des rois, à des supérieurs, à des nobles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que le nom, quand on dit monsieur, monsieur en fait c'est monsieur, ça veut dire, c'est un dérivé de monseigneur. C'est comme ça que s'appelaient les gens monseigneur. Alors on ne s'appelle pas monseigneur bien sûr, hein, mais réellement, Seigneur c'est un titre de puissance. C'est un titre de quelqu'un qui est élevé. Et Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Il dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Il est le Dieu tout-puissant. Et Jésus veut être ton Seigneur. Ça veut dire quoi? Ton roi, ton maître. Que tu arrêtes de dire, moi, j'ai ni Dieu ni maître. Je suis mon propre Dieu, mon propre roi. Je fais ce que je veux. C'est comme ça que je pensais, moi, avant. Je vivais ma vie pour moi, je m'en fichais des autres. J'étais égoïste. Je voulais dépendre de personne. Et vous voyez, je passe rapidement, je ne veux pas rentrer dans mon témoignage, mais à cause de l'handicap que j'ai eu qui m'a amené à me battre dans la vie pour ne pas sombrer dans la victimisation et ne pas devenir une victime de la société, une victime des autres. Je me suis battu, je me suis démené, j'ai voulu être mon propre maître, être indépendant. Et quand on me disait, mais laisse, ma mère me disait, mais laisse Johnny, je vais t'aider à passer de ton fauteuil à ton lit, laisse maman, je m'en occupe, je me débrouille tout seul. S'il faut que je marche sur les fesses, je marcherai sur les fesses, mais je veux être digne. Mais quand tu arrives devant Dieu, que tu réalises ton état, tu dis, Seigneur, mais je veux être dépendre que d'une personne, c'est de toi. Je ne veux plus être le maître de ma vie. Je te confie les clés entières de ma vie. Sois le maître de ma vie. Et Jésus veut être ton Seigneur, ton maître. Mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que tu veux dépendre de Dieu? Est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu veux faire de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu veux demander pardon pour tes péchés? J'aimerais prier avec vous ce matin. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants. On va prier le Seigneur. Est-ce que tu veux faire de Jésus ton Sauveur en cette période de Noël? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Oui, Dieu désire te rencontrer. Dieu désire te sauver. Dieu désire entrer dans ton cœur.